être Monsieur Parfait. Zoe Watts était mariée à son amour de jeunesse. 4 enfants. Et 16 ans plus tard, en rentrant de l'église un jour, son époux lui avoue l'inimaginable. Il a déroulé une liste de ses méfaits. J'ai utilisé les somnifères de notre fils et je les ai mis dans ta tasse de thé le soir. Je t'ai attaché, photographié et je t'ai violé. Amanda Stanhope a elle aussi été sédatée et violée pendant 5 ans par son compagnon. Parfois, je me souvenais m'être couchée en portant un t-shirt et un short, et le matin, je ne les avais plus. Et souvent, je découvrais aussi des bleus sur mon corps. Une nuit, la violence qu'elle subit est telle qu'Amanda se réveille. Alertée, la police britannique retrouve alors des vidéos. Je me suis dit, ils ont des preuves. Mais la police m'a dit, on ne peut pas les utiliser. Ce ne sont pas des preuves formelles. Parce qu'on dirait que vous faites semblant de dormir. Ces témoignages ont été recueillis par CNN, qui s'est aussi intéressé au modus operandi des agresseurs. Au cours de son enquête, la journaliste, se faisant passer pour un homme, parvient à intégrer un groupe privé sur une messagerie cryptée. Je m'ennuie au boulot. C'est ta femme ? Oui, j'ai d'autres photos, mais c'est dur d'arriver à la faire dormir. Comment fais-tu ? L'homme indique alors le nom d'une substance. Le groupe compte près d'1 millier de membres qui se conseillent, voire s'encouragent. Commence par telle dose, vois comment elle réagit. Qui a déjà drogué sa femme ? Comment faites-vous ? Elles ne se rendent compte de rien ? La journaliste découvre aussi que certains gagnent de l'argent. Ils vendent des photos et des vidéos filmées en direct pour seulement 17 €. D'autres commercialisent même des fioles de sédatifs. Il vient de me répondre. Il n'y a pas de goût. Ta femme ne sentira rien et ne se souviendra de rien. Que ces agissements se poursuivent, même après l'éclatement de l'affaire Pellico, qui a eu un retentissement international, révulse les victimes. Il n'y a même pas de mots pour ça. Que ce soit glorifié comme ça, c'est plus que diabolique. Le compagnon d'Amanda s'est suicidé avant d'être inquiété par la justice. Le mari de Zoé, lui, purge une peine de 11 ans de prison. De cette vidéo, on découvre le témoignage de plusieurs femmes victimes de soumission chimique. Elles pensaient être en sécurité chez elles dans leur quotidien, auprès d'un homme en qui elles avaient sans doute confiance, un conjoint, un partenaire, un homme que tout le monde décrivait probablement comme normal, voire exemplaire. Et pourtant, dans l'ombre, un mécanisme invisible se mettait en place, un contrôle silencieux. Une stratégie insidieuse. Ces femmes ont quelque chose en commun. Leur mari leur droguait pour mieux les contrôler, les violer. La soumission chimique désigne l'utilisation de substances, alcool, médicaments ou drogues administrées à l'insu d'une personne ou sous contrainte afin d'altérer sa conscience, diminuer sa capacité de résistance ou modifier son comportement. Autrement dit, la victime ne contrôle plus rien, ni son corps, ses réactions, sa conscience est altérée. Cette pratique de soumission chimique, s'agit-il tout simplement d'un outil de passage à l'acte? La réponse est non. La soumission chimique ne facilite pas seulement le passage à l'acte. Dans ce contexte, il est également utilisé comme outil de contrôle. Oui, la soumission chimique est une forme extrême de domination. L'agresseur ne cherche pas uniquement à commettre un acte, il cherche à contrôler totalement l'autre. Il efface sa volonté, il neutralise toute résistance, un corps sans défense, une présence sans pouvoir. C'est une violence qui dépasse le physique. Elle atteint l'identité même de la personne. J'ai une question pour toi. Penses-tu que c'est facile pour les victimes de soumission chimique d'en parler? La réponse est non. Ah oui, les victimes, quand elles en parlent, surtout quand elles témoignent à visage découvert, font preuve d'un courage immense. Parce que parler, c'est raconter ce qui s'est passé. S'exposer au regard des autres, au jugement, au doute. C'est affronter des questions qui peuvent sembler injustes. Comme, pourquoi elle n'a rien vu? Pourquoi elle est restée? C'est prendre le risque de ne pas être compris, de ne pas être cru, ou pire,
des plaques. Quand les victimes de soumission chimique prennent la parole, elles font plus que témoigner. Elles reprennent le pouvoir. Elles brisent le silence. Et surtout, elles permettent à d'autres victimes de se reconnaître. Et peut-être de sortir dans l'ombre. Quand une femme est victime de soumission chimique, surtout quand l'agresseur est son mari, son conjoint, c'est le profil de l'agresseur lui-même qui rend l'histoire encore plus troublante. Dans plusieurs cas, l'agresseur, le mari, est décrit comme étant une personne présentable, sans histoire, aimable, très appréciée par son entourage immédiat et éloigné. Quelqu'un qui peut même avoir une certaine notoriété et très valorisé dans la société, où rien en apparence ne laissait présager une telle violence. Et c'est précisément ce qui choque, parce qu'il vient briser une croyance profondément ancrée, celle que l'agresseur est facilement identifiable. Malheureusement, la réalité est plus complexe. Lorsque celui qui fait usage à la soumission chimique est le partenaire, le mari, il fait face ordinairement à une double réalité. Il vacille entre deux mondes, celui qui est montré en plein jour et de l'autre côté une image privée dissimulée. Pour mieux le comprendre, on va utiliser la mise en scène de Goffman. Le sociologue Goffman explique que dans la vie quotidienne, chacun joue un rôle. Nous adaptons nos comportements selon nos contextes. Nous contrôlons l'image que nous renvoyons aux autres. C'est ce qu'ils appellent une mise en scène. Dans ce contexte précis, les agresseurs ont une grande capacité de manipulation, une intelligence relationnelle utilisée à des fins de contrôle, un besoin marqué de domination et surtout une aptitude à compartimenter leur vie. D'un côté, une image sociale valorisée sans tâche et de l'autre côté, une image privée dissimulée. Contrairement aux idées reçues, ces individus ne sont pas forcément marginalisés. Comme on l'a vu tantôt, ils peuvent être très bien intégrés dans la société, appréciés, admirés. C'est ce qui rend justement ces violences ordinairement plus difficiles à être détectées. Alors, face à cette réalité invisible mais présente, une prise de conscience s'impose. La soumission chimique est à la fois une agression, une prise de pouvoir totale sur le corps, l'esprit, la liberté. Si aujourd'hui les victimes en parlent de plus en plus, c'est pour briser le silence, l'invisible, dénoncer. C'est pour que ces violences ne puissent plus se cacher derrière les apparences.